Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de votre fidélité. Les titres du journal. Les scientifiques peuvent désormais participer au débat sur l'amélioration des recettes publiques. C'est l'une des décisions issues du colloque scientifique international tenu à Cotonou. Mois d'octobre, mois de l'habitat, un cadre de vie sain, c'est ce qui est recommandé et pourtant, beaucoup de Béninois continuent de vivre dans des logements pas toujours décents. Le pantalon, un style vestimentaire au départ réservé aux hommes, mais qui s'est féminisé au fil des années. Qui doit ou non porter le pantalon? Les précisions dans ce journal. Un nouveau souffle sur l'économie béninoise. Les administrations fiscales, des impôts et des douanes ouvrent leurs portes aux scientifiques et aux universitaires pour réfléchir sur la santé des recettes publiques. Une assise a réuni à Cotonou du 4 au 5 octobre dernier les acteurs du tissu économique. Les débats ont pris fin vendredi sur de bonnes perspectives pour faire d'ici à l'horizon 2021 des régies des impôts et des douanes béninoises, des administrations performantes et modernes au service des usagers. Patrick Adjaboudjou pour en savoir un peu plus. Les recettes publiques en débat. Cette thématique traduit la volonté des universitaires et des administrations des impôts d'opter pour une nouvelle méthode de mobilisation des ressources financières face à la dématérialisation de l'économie. Pour y parvenir, il faut fiscaliser l'informel, élargir l'assiette de l'impôt et informatiser les régies de mobilisation des recettes publiques. Nous sommes de plus en plus dans une situation où les aides des partenaires techniques et financiers ne viennent plus. Et nous sommes également dans une phase de la dématérialisation de l'activité économique et qui constitue autant d'éléments qui amenuisent au fait les ressources de l'État. L'État a des dépenses, il faut les couvrir, donc il faut aller chercher. Le Bénin a un budget essentiellement fiscal, avec une contribution importante de la fiscalité de porte. Ici, des voix s'accordent sur la nécessité de mobiliser dans la transparence plus de ressources intérieures pour les grands projets de développement. Toutes les réformes que l'on peut engager ne pourront porter en réalité leurs fruits que dans une certaine mesure où on pourrait voir une réelle transparence également dans la gestion de la chose publique. Parce que sans cela, il va y avoir un soupçon qui va peser lourd sur ceux qui sont appelés à manier les données publiques et qui créera de l'autre côté, chez le contribuable, une réticence à payer son impôt. Donc il faut une certaine transparence, une certaine convivialité entre les deux pôles, ceux qui prélèvent les impôts et ceux qui sont assujettis aux impôts. Une transparence que la Direction générale des impôts entend davantage matérialiser d'ici 2019 dans ses relations avec les moyennes entreprises. Avec nos process de dématérialisation, nous avons ce qu'on appelle le compte d'impôt. Le compte d'impôt, c'est important de le souligner, c'est un outil à la disposition des grandes entreprises aujourd'hui. L'année prochaine, ça va s'étendre aux moyennes entreprises. C'est un outil qui permet à chaque entreprise, à chaque structure de se connecter directement en ligne et d'avoir sa situation sans consulter un agent des impôts. L'administration des douanes et des droits indirects est l'une des forces de l'économie nationale. Ces performances réalisées au profit des recettes publiques ont été dévoilées au cours de ces assises. En 2012, nous avons engrangé 324 milliards de francs CFA. 2013, 375 milliards de francs CFA. 2014, 350 milliards de francs CFA. 2015, 360 milliards de francs CFA. 2016, 303 milliards de francs CFA. L'année 2017, nous avons mobilisé 325 milliards de francs CFA. Au titre des 9 premiers mois de l'année 2018, de l'année en cours, nous avons déjà un accroissement de plus de 40 milliards de francs CFA par rapport à la même période de l'année précédente. Je puis vous dire que l'administration des douanes reste convaincue que les objectifs qui sont fixés
à l'administration des douanes dans le cadre de la dématérialisation des procédures de dédouanement seront atteints. Aider l'État à mobiliser plus de recettes publiques, une priorité pour les scientifiques et les acteurs des administrations fiscales. Le mois d'octobre est dédié à l'habitat au Bénin. L'objectif est de faciliter l'accès du plus grand nombre de la population à un logement décent. Ils sont nombreux, ces Béninois, à vivre encore dans des habitations précaires. Les habitations de certains Béninois laissent à désirer. Masbil Akodilossi et Louis Koudogbo. L'habitat au Bénin, un sujet préoccupant. Des cadres de vie insalubres, des bâtiments qui tiennent à peine ou presque aux normes architecturales. Certains quartiers de Cotonou comme Ladji, Djidje, Sainte-Cécile, Vossa ou Agla s'illustrent particulièrement dans ce décor. Ce sont des quartiers de la honte en matière de gestion des ordures. On peut être pauvre, mais être propre et digne. Il y a un arrêté de 1992 qui définit clairement les zones impropres à l'habitation. Et pourtant, les Béninois se sont entêtés et se sont installés sur les nids d'eau. Si on parle d'inondation à Cotonou, c'est à cause de ceux-là. Parce qu'ils sont allés s'installer sur les exutoires naturels, par où l'eau doit passer pour que Cotonou soit assaini. Pas du tout reluisante la situation. Mais faute de moyens, ces habitants subissent et redoutent même les conséquences du choix de leur milieu de vie. Les logis sont inondés et ceux qui y habitent fuient déjà. Le bas-fond est bien rempli et ils ne peuvent plus y rester. Là où j'habite, à Sainte-Cécile, n'était pas inondé. C'est bien après que je l'ai constaté. Si on avait un peu de moyens, on ne choisirait pas résider là. Que le gouverneur pense à nous. Améliorer le cadre de vie de ces populations devient une nécessité. L'autorité en est consciente et promet des mesures hardies. Nous vivons dans un monde de globalisation où vous ne pouvez pas chasser les gens comme vous le voulez, mais il y a des réformes qui sont en cours, qui vont dans leur propre intérêt, dans les intérêts de ces populations-là, pour pouvoir améliorer leur cadre de vie. Promouvoir une habitation décente avec un cadre de vie sain, c'est la solution que propose l'État aux citoyens. Ces logements sont destinés à la couche moyenne, aux Béninois à revenus moyens, même des particuliers, des agriculteurs, des commerçants, qui ont des comptes en banque pour aller en location à cession, sans payer ni avance ni caution. Donc vous êtes locataire, vous payez vos mensualités pendant 17 ans et vous devenez propriétaire. Et mieux encore, c'est des logements qui ne sont pas jetés pêle-mêle un peu partout, inaccessibles, sans le confort. Il y aura l'eau, il y aura l'électricité, il y a les voies pour y accéder. Les voies primaires et secondaires sont bitumées, les voies tertiaires sont pavées. Un ensemble de réformes qui vont aider les Béninois à bien se loger, mais aussi à faciliter le bail à usage d'habitation. Je l'annonçais dans les titres, le port du pantalon est actuellement très ancré dans les habitudes vestimentaires de la gente féminine. Nombreuses sont ces femmes célibataires ou mariées qui s'adonnent sans aucun complexe à ce style. Malgré les désapprobations, les femmes qui optent pour le port du pantalon ne démodent pas. Plusieurs raisons expliquent ce choix, nous dit ici Jennifer Sachivi. Initialement conçu par les Chinois pour monter à cheval, le pantalon a réellement été adopté comme tenue de ville à partir de 1830. Pendant longtemps, il a été considéré comme exclusivement masculin, mais à la suite de plusieurs années de revendications, les femmes ont pu obtenir au début du XVIIIe siècle l'autorisation de porter le pantalon. Depuis, plusieurs femmes à travers le monde le portent, même si cela fait toujours objet de réticence. Enfant, on dit par exemple « nous de pantalon ». Donc, c'est dit que c'est exclusivement pour les hommes. Dans les pays musulmans, le port est un peu réduit, quoique, comme je le disais, sous la robe, sous le boubou, on peut toujours mettre son pantalon. Aujourd'hui, dans notre société moderne actuelle, on constate quand même que porter le pantalon, c'est la prise en compte de la modernité dans laquelle nous sommes et c'est la prise en compte
de notre évolution aussi. Les femmes aiment à porter le pantalon parce que ça donne leur forme normalement comme femme, quoi. Il y a pantalon cigarette, bien droit là. Il y a pantalon badef que nos aïeux portent. Actuellement, les femmes portent aussi. Il y a aussi les pantalons bic. Il y a les pantalons ventilo. Il y a les pantalons wemba. En dehors du confort qu'il peut procurer, plusieurs femmes ont adopté le pantalon, surtout pour des raisons professionnelles. Dans les administrations, les femmes portent pantalon pour être présentables. Imaginez une peintre bâtiment qui doit monter sur des échelles, qu'elle mette un pagne, elle est entravée. Et si un grand coup de vent passait par là, elle peut aussi dévoiler ce qu'il ne faut pas dévoiler en public. Toutefois, porter le pantalon devrait se faire en tenant compte de certains facteurs dans le climat. Moi, je donne conseil, si le tissu est pagne, coton, je fais ça. Sinon, normalement, là, c'est pagne, parce que chez nous, il fait très chaud. Dans les pays européens, c'est vrai, c'est la pratique courante, la pratique quotidienne, comparativement à nos sociétés où c'est le pagne qu'on voit les femmes beaucoup plus porter. On se sent plus à l'aise dans le pagne. Le port du pantalon par les femmes continue d'être considéré comme un délit dans certains pays. C'est le cas au Soudan où en décembre 2017, 24 femmes ont été arrêtées pour son port, accusées d'atteinte à la pudeur. Hors du Bénin, les ministres des Finances de la zone franc se retrouvent ce lundi à Paris sur les enjeux de leur espace monétaire. En prélude à cette réunion, les experts des 14 pays de la dite zone se sont penchés le 5 octobre dernier sur un certain nombre de dossiers qui devront être soumis à l'appréciation des membres des gouvernements. Il s'agit entre autres de la situation macroéconomique, de l'état de la convergence nominale en zone franc et de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Quant à la réunion des ministres, des gouverneurs et des présidents des commissions de la CEMAC et de l'UEMOA proprement dite, elle va aborder les perspectives macroéconomiques, les risques et les opportunités de la zone franc. De manière concrète, il s'agira de trouver des réponses de politique publique et de dresser des recommandations. Il est à noter que cette rencontre se tient dans la perspective des assemblées du FMI et de la Banque mondiale prévues à Bali du 12 au 14 octobre 2018. La Société internationale de plantation DVA a enregistré une chute d'environ 27% de son chiffre d'affaires durant le premier semestre 2018, d'après la compagnie qui a publié ses résultats financiers vers la fin du mois de septembre. La contraction des revenus est surtout la conséquence d'une baisse des coûts mondiaux de la matière première. En effet, le prix du kilogramme de caoutchouc a reculé de 27,4% comparativement au premier semestre 2017. Détenu majoritairement par le fabricant français de pneumatiques Michelin, la Société internationale de plantation DVA exploite plus de 55 000 hectares de plantations DVA réparties en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Nigeria et au Libéria. Le groupe ambitionne de produire 400 000 tonnes de caoutchouc d'ici 2025. Ainsi se referme ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis.